Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la finale du P1000 Latte Paddle Club. Une finale qui commence dès à présent. Vous allez pouvoir voir Mathis Maître au service dès le début. Une finale qui oppose Mathis Maître et Florian Armand, tête de série 12, à Rémi Gour et Thomas Bréchemier, qui sont tête de série 2 du tournoi, qui ont gagné tout à l'heure en 3-7 leur demi-finale. Ça fait 30-0. Ouais, Thomas et Rémi bien installés à la volée, qui font travailler Mathis et Florian en fond de cours. Rémi qui se retrouve à droite et qui trouve une super balle. Et ça fait 30 à désormais. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. La petite lettre là qui aide Rémi. Et qui envoie un rématé juste après. Pour s'offrir d'entrée une balle de break. Rémi et Thomas qui ont eu du mal tout à l'heure à rentrer dans leur match. Dans leur demi-finale contre Benjamin Tulou et Romain Vial. Et break d'entrée. Ça tourne. Et Mathis Maître et Florian Armand, eux, ont réussi l'exploit en demi-finale de sortir la tête de série 1 du tournoi. La paire Rubio, Diastore Grossa. Victoire en 2-7. 6-4, 7-5. Et superbe ce match de Rémi, qui revient de son côté. On appelle un rématé. Ouais, bien joué de la part de Rémi là, qui alterne les zones. C'est quand même bien défendu par Mathis. Sous le soleil de Montpellier. Et bien joué là. Florian qui fait un smash gagnant. Ça fait 30-15. Est-ce que ce service était bon? Il semblerait. Ouais, service gagnant. Ou plutôt faute de Mathis en retour. Et Thomas et Rémi bien présents à la volée. Ah, et magnifique. Oh, quelle sortie de Mathis sur ce par 3 en ligne de Thomas. Est-ce qu'il va la retenter? Oh, la balle, elle est casse-pied à reprendre. Bravo. Et ça fait 40-30. Belle sortie, la belle réactivité de Mathis. Nouvelle balle de jeu tout de même pour Rémi et Thomas.
Bien joué Florian. Ah dommage, le lob qui est un petit peu trop long. Ça fait 2-0. Le break est confirmé pour la TS2. On pourra regarder au prochain changement de côté les listes, la liste des équipes qui étaient présentes au tournoi. Également le tableau. Je pourrais vous montrer le tableau déjà dans un premier temps. Et ça me laissera le temps de vous parler des classements actuels des poids de pair des deux équipes finalistes. Ouais, et le par 3 de Rémi. Ah, dommage, Mathis qui était dessus, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour la remettre dans le terrain. Et ça fait 0,15. Attention à ne pas être trop en difficulté dès le début du match. Ah, bien rasante la volée de Rémi. Oh, et elle est magnifique cette grille gagnante de Florian. Oh, le Thomas, j'espère que tu vas bien. Je suis surpris que tu sois pas en tournoi ce week-end d'ailleurs, mon Thomas. Ouais, magnifique. Serait maté encore une fois de Thomas Bréchemier. Ça fait 15-30. Mathis et Florian qui ont du mal à mettre en place leur schéma de jeu. Et 30A. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas proposé, mais dites-moi en commentaire quel est votre pronostic du match. Quelle équipe voyez-vous gagner? Et puis sur quel score? Balle de jeu désormais pour Mathis et Florian. C'est fait avec cette faute de retour de Rémi. Comme je vous le disais, voici le tableau lot qui est face à vous. Et petit focus sur les pairs finalistes. Thomas Bréchemier, lui, actuellement, il est 60e français. Il a été 57e à son mieux. Victorien en P1000 à la pala aux côtés de Baptiste Fabre. Il en a gagné un autre également avec Max Moreau. Et il est associé aujourd'hui à Rémi Gour, qui a été 21e à son meilleur classement, qui est désormais 38e. Victorieux à de nombreuses reprises en P1000, que ce soit aux côtés de Loïc Lepens, Théo Susanna, Der Gerson, Lopez. Et face à eux, ce sont des novices en finale, à savoir Florian Armand et Mathis Maître. Mathis qui est 147e français, il a fait finale de P1000 à La Réunion avec Sylvain Moreau. Il a fait 3e 2 fois à La Réunion, toujours avec Sylvain Moreau. Et Florian Armand, 88e, c'est son meilleur classement. Il a déjà fait 3e en P1000 à l'US Cagne avec Procha et puis avec son frère à l'Ultra Cap Esterel. Je vous rappelle que les sorties sont autorisées pour la finale dans ce magnifique club du Latte Paddle Club, 6 pistes extérieures sous le soleil de Montpellier. Faut bien se reposer un peu. Hâte de te voir au P1000 de Brest, mon Thomas. 15-0. Ah, il s'est fait contrer Rémi. Il a quand même réussi à défendre juste après. Il en met un petit peu trop dans sa dernière balle. Ça fait point pour Florian et Mathis.
Voilà, petite latérale, là c'est bien joué de la part de Florian qui fait le point. Bravo. Ouais, bien joué ce lob en diago là de Rémi. Ça lui permet de reprendre le filet. En revanche, il manque sa dernière balle. Ça fait balle de débreak désormais pour la TS12 qui commence à prendre ses repères. Et balle de break bien sauvée. Ah, le contre de Florian qui reste dans le terrain. Et nouvelle balle de break avec ce rématé de Matisse qui n'a pas hésité à envoyer un gros pétard. Bien joué. Allez, grosse séquence de défense qui ne paye pas pour Matisse et Florian. Nouvelle égalité et nouvelle balle de débreak sauvée par Thomas et Rémi. Oh, il est pas loin de la toucher, Matisse. Sur ce smash de Thomas, qui a réussi à faire la différence encore une fois. Ouais, belle défense. Est-ce qu'il va envoyer une barada? Ouais, barada milieu. Elle est magnifique celle-là, de la part de Florian Armand. Balle de jeu sauvée. Ça fait 40A. Oh, l'énorme smash. Rémi va être dessus. Non. Balle de break. Suite à ce par 3 gagnant de Matisse. C'est bien joué. En revanche, ce retour faute, c'est à éviter, surtout sur balle de break. Oh oh oh, j'espère que tu vas bien, Lilian. Il a l'air de s'en vouloir Florian suite à cette dernière faute. Et nouvelle balle de jeu pour la TS2. Eux qui sont bien chahutés là sur cette mise en jeu. Ah, ça y est, Thomas qui va taper. Saute. Non, ça ne suffira pas. Break confirmé. 3 jeux à 1 pour la tête de série 2. Encore une fois, un rématé de Thomas pour terminer le point. Lui qui en a très peu raté ce matin en demi-finale. Eh, vilaine faute là en volée de revers de la part de Matisse. Ça fait 0,15. Allez, cisaillé. Par contre, cette volée, c'est bien joué.
Thomas qui peut pas la défendre. Nous en sommes à 15A. Alors, est-ce que le service était bon ou il était faute? J'ai l'impression que c'était un peu discutable. Partir sur le principe qu'il était bon. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous le voyez faux. Allez, bien joué. De la part de Thomas. Encore une faute de Matisse. Qui vendange un petit peu en volée de revers là depuis le début du match. Elle est longue cette première balle. Oh, et la double faute. Alors là, c'est terrible. Matisse qui doit payer une tournée à tous les spectateurs présents au club. Ça fait balle de double break. Bon, quelle défense de Rémi. C'est magnifique ce petit par 4 verts de Florian au filet. Pour sauver cette balle de double break. Allez, bien joué Rémi. Nouvelle égalité suite à cette faute de Rémi. Allez, faute celle-ci encore une fois. 2 fautes à la suite pour Rémi là. Et jamais 203. Allez, ça tourne à 3-2. Toujours un break d'avance pour la tête de série 2. Hop là. Je vous montre les équipes présentes pendant ce petit P1000. Vous pouvez voir que la tête de série 1, poids de pair, tout comme la tête de série 2, inférieure à 100. La tête de série 1 qui s'est fait sortir tout à l'heure par Florian Armand et Mathis Maître. Une défaite en 2-7. Et dans l'autre demi-finale, c'était Thomas et Rémi qui se sont imposés contre la TS8, Benjamin Tulou et Romain Vial. Et une petite délégation lyonnaise qui était présente au tournoi, avec notamment Norman Sanchez et Lucas Potel, qui représentent la All-In, qui étaient présents au tournoi. Ça n'a pas porté ses fruits pour eux. Ah, et faute de retour d'entrée là pour Florian. Ah, il va se faire contrer là. Bien joué Florian, bien présent au filet, avec cette petite volée glissée au milieu. Ça fait 15A.
Oh, le petit par 5 envoyé là par Thomas Bréchemier. Chiquiter en serait jaloux, tellement il était bien exécuté. Et ça fait 15-30. C'est rare qu'il manque les matchs au-dessus de la tête. Et juste après, Rémi qui croque une volée. Et attention parce que ça fait 2 balles de débreak pour Florian et Mathis. Ils peuvent totalement se relancer dans la partie. Eux qui ont sauvé des balles de double break juste avant. Qu'est-ce qu'elle est bien. Elle est bien touchée, cette petite volée de revers. Très, très intéressante celle-ci, Valérie. Oh. Et elle est sauvée. Une nouvelle fois. Un peu de réussite sur le smash de Rémi, là. Que Mathis ne peut pas renvoyer correctement. Ouais, la tête de série 2 qui a mieux commencé son match que sa demi-finale ce matin. Eux qui étaient menés un 7-0 et qui ont eu besoin d'un tie-break pour se remettre dans la partie. Ah, égalisation en termes de par 5. Rémi qui décide d'imiter Thomas. Ça fait nouvelle balle de débreak pour Mathis et Flo. L'eau. Belle zone trouvée par Rémi là, qui a cherché la latérale. Florian qui. Mathis qui n'arrive pas à contrer. Et ça fait à nouveau égalité. Ah, il s'est exposé là, Thomas. Bien joué. Bien joué la défense. En revanche, il ne pourra rien faire sur ce super rématé de Mathis. Nouvelle balle de break. Attention à ne pas regretter les occasions manquées. On commence à en faire quelques-unes des balles de break qu'ils arrivent à se procurer. Et encore une fois, faute de retour au mauvais moment. Bien servi de la part de Rémi. Ouais, bien joué, le lob de Florian qui reste dans le terrain. Mais très bien joué là, Rémi. Bien présent à la volée. Ils s'en sortent bien, Rémi et Thomas, à maintenir leur jeu de service tout en sauvant des balles de break au passage, des balles de débreak. Et faute à la volée là de Mathis. Allez, pan, énorme rématé. Bien joué, Mathis. Ah, il s'est appliqué, bien joué, Florian. Très appliqué sur sa volée. Ça fait 30-15. Ouais, belle défense de Rémi. Elle semble faute. Cette dernière balle de Rémi. Deux balles de jeu.
Il est beau ce petit par 3 en ligne. Et non, ça faisait 30 à du coup. Et du coup, 40-30 suite à ce par 3 en ligne. Qui supportes-tu, Karim? Ouais, nouvelle faute de retour. Allez, ça tourne. 4-3, toujours un break d'avance pour Thomas et Rémi. Allez, Thomas au service pour confirmer leur break d'avance. Ça commence plutôt bien. Avec cette ogive qui revient chez lui. Bien joué Mathis, qui a réussi à défendre les volets de revers de Rémi et déposer petite balle longue ligne. Ça a surpris Thomas, 15A. Il va être dessus, Florian, pour contrer le smash. Deuxième réflexe. Et il arrive à terminer à la volée. C'est bien joué, Florian. Et 15-30. Ouais, tout à fait, Sylvain. Ça fait beaucoup de balles de break qui n'ont pas été converties par Mathis et Florian. S'ils veulent rester en vie dans le match, il va falloir jouer son jeu, comme qui dirait. Ah, bien joué, la Rémi qui ne s'est pas posé de questions. Il a persisté sur Florian. Magnifique ce retour. Ça permet à Mathis et Florian d'aller à la volée. Et Rémi qui part à la faute. Ah, il s'en veut un peu. Et nouvelle balle de break. Plutôt de débreak. Oh, le par 3 à plat. C'est bien défendu par Mathis. Oh, et Thomas là, qui va pas hésiter. Nouvelle sortie de Mathis. Ah, dommage. Magnifique ce point. Et nouvelle balle de débreak sauvée sur cette succession de par 3. Ça fait égal.
Ouais, parfaite cette petite volée en longue ligne de Rémi. Il y avait très peu de marge. Balle de jeu. C'est manqué. Quelques vicissitudes dans le jeu de Rémi, qui alterne coup gagnant puis faute directe. À lui d'être un petit peu plus constant, un petit peu à l'image de ce dernier match là qui finit encore une fois dans le filet. Ça offre une nouvelle balle de débreak à Mathis et Florian. Mais c'est encore bien sauvé. Nouvelle balle de break pour Mathis et Florian, qui orientent principalement le jeu sur Rémi. Et le débreak est là. Dernière faute de Rémi. 4 partout, tout est relancé dans cette première manche. Mathis et Florian qui, à part leur premier jeu où ils se sont fait breaker, ont l'air d'être beaucoup mieux dans la partie désormais. Oh, très peu de marge pris par Rémi là. Ça fait 0,15. C'est bien défendu. Bien joué Thomas le lob. Ah non, je me suis emballé, il est un peu trop long. Et ça fait 15A. Nouvelle faute de Rémi. Je serais un petit peu curieux de voir son ratio à la fin du premier set. Ouais, parfait ça. Que c'est bien joué. Mathis qui glisse cette volée dans l'espace libre. Ça fait 2 balles de jeu désormais pour la tête de série 12 qui a traversé le tableau. L'eau. C'est fait. 5 jeux à 4. Il n'y a plus de break. Il n'y a plus de break. Tout est à refaire dans ce premier set. Allez, j'en profite brièvement pour remercier les différents partenaires de ce tournoi, que ce soit le groupe J-Trial, la concession Audi DBF Montpellier, ASICS, Latte Paddle Shop et les partenaires habituels de Paddle Mag, Racket Trip,
Paddle Statia qui vous permet d'avoir toutes les stats et enfin World Paddlecast. Hop là, j'ai l'impression qu'il y a aussi une tournée qui va être offerte par monsieur Rémi Gourd. Ils vont plus avoir soif les spectateurs à la fin de la finale. Est-ce qu'elle est bonne en revanche cette volée de Rémi? J'ai un doute. Je pars sur le principe que oui. Il y avait très peu de marge en tout cas. Ouais, c'est bien servi. Ah, il va sortir. Oh, elle est magnifique cette sortie de Mathis Maître. Elle est faute. Cette dernière balle de Rémi, ça offre le 7 à Mathis et Florian. Ça fait 6-4. Belle coordination dans la remontée de short de la part de Florian et Mathis. C'était énorme, Lilian. Et ouais, effectivement, pour les spectateurs, là, ça va faire la pinte, hein. J'espère qu'ils ont soif. Allez, on va passer aux statistiques de cette première manche. On va pouvoir regarder comment, comment ça s'est déroulé et quels sont les joueurs qui se sont mis en évidence. Hop là. Effectivement, ils en ont eu beaucoup des balles de break, Mathis et Florian, qui n'ont pas paniqué. C'est eux qui ont été breakés les premiers sur ce set qui a duré un petit peu plus d'une demi-heure. Et également, ils ont réussi à débreaker. Eux qui ont fait 2 fois plus de coups gagnants que de fautes directes. Il y a eu un petit peu de déchets, que ce soit en retour. On remercie aussi nos loustiques qui ont fait 2 doubles fautes. Et un petit peu plus sérieusement, on va pouvoir regarder l'évolution de chaque joueur. On peut voir que ouais, en train de sombrer en cette fin de premier set, lui qui avait plutôt bien démarré et qui a montré quelques signes d'agacement. Il faut respirer avec le ventre et puis tout va bien se passer. À l'inverse, Florian Armand qui arrive à être très très solide dans sa diag, il n'est pas énormément gêné par Thomas Bréchemier, même si Thomas fait plutôt un bon premier set, une bonne entame. Et le jeu a été principalement orienté sur Rémi. Il n'a pas eu beaucoup de balles à toucher. Et c'est plutôt bien manœuvré de la part de Florian et Mathis qui ne sont pas embêtés. Ça paraît. Est-ce qu'il la touche avec le poignet? J'ai l'impression que c'est ce qu'il dit, Rémi. Ça fait 15-0. Bien joué le retour en ligne là de Rémi. Mais Florian qui avance parfaitement sur la balle. Et bien joué. Ça fait 30-0 désormais. Allez, Thomas qui décide de retourner tendu. Et même 40-0. Sans blague c'est Rémi. J'espère qu'il va se reprendre en main. Oh, l'amorti. Ouais, bien contré par Thomas. C'est bien joué. Il pousse Mathis à la faute. Ça fait 40-15. Est-ce qu'il va décider de retourner tendu? Oui, cette fois-ci, c'est en long de ligne. Et ça fait jeu. Ça fait jeu. Suite à cette dernière faute de Rémi. 1-0 pour la TS 12. Dans ce deuxième set.
Grosse faute là, en ce match. 0-15. Et attention les enfants à ne pas sombrer dans ce 2e set. Ouais, Florian Armand, je suis d'accord, il est très, très solide. Très peu de fautes. Ouais, très elles sont cisaillées ces volées. Bien défendu là par Rémi. Ouais, super le point. Ah dommage, Thomas là qui part à la faute, ça offre 3 balles de break d'entrée. Attention, attention à ce que ce 2e set, ne tourne pas à la correction. On les sent, marqués par la perte du 1er set, à moins que ce soit autre chose. Oh, elle est magnifique cette latérale, avec le filet qui va bien avec. S'il gagne le point, ça peut, totalement faire disjoncter en face. Ah bien joué la Vibora milieu là de Rémi, qui fait une petite poussette. Oh et la balle de Thomas qui prend le coin. Première balle de break sauvée. Magnifique ce retour. Quelle longueur en plus dans la volée de Matisse. Il est là le break. Il est là le break. 2-0 désormais pour Matisse et Florian qui sont en train de faire une prestation très, très solide. Et en plus, pas de réussite là pour, Thomas et sa balle qui, est stoppée par, la bande du filet. Petite faute de Florian, c'est assez rare pour le souligner. Allez, duel volé-volé, c'est remporté par les plus jeunes. Ça fait 30-15 désormais. Oh, elle est pas belle par contre cette, faute en volée de Matisse. 30 A. Ouais, c'est parfait. Volée longue ligne en avançant. Compliqué à défendre pour Thomas. Il a bien joué le retour longue ligne là de Rémi. Mais Florian, il est sans pitié. Ça fait 3-0. Ça déroule. Ça déroule. Les plus jeunes là qui sont en train de dicter leur loi. Allez, retour au match. Ça va être à Thomas de servir pour essayer de débloquer leur compteur dans cette 2e manche. Eux qui ont perdu la première, alors qu'ils avaient un break en poche.
Là, la situation est assez compliquée. Ils ont été breakés d'entrée dans cette deuxième manche. Mathis et Florian qui ont réussi à convertir rapidement leur balle de break obtenue par rapport au premier set. Est-ce qu'elle est bonne cette dernière volée de Mathis? Je suis un peu biaisé par l'angle de vue. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Pour moi, elle est faute. Bon, on pourra le corriger juste après. Ouais, belle défense. Ouais, par contre, là, Thomas sans pitié, bien joué. 30-0. Ça fait 30-0. On a dépassé les 3 quarts d'heure de jeu. Ouais, bien joué Rémi. Cette belle volée qui pousse Florian à la faute. Ça fait 40-0. Ouais, toi aussi, Florian, tu penses qu'elle est faute? La tentative de rouleau là qui est lue par Mathis. Ouais, Florian, il a essayé d'allumer l'homme, c'est manqué. Et ça fait 3 jeux à 1. Bien joué Rémi le long de ligne là. Quelle belle défense encore. Mathis qui décide de repasser au-dessus de la tête et de faire travailler un peu Rémi. Elle est bonne celle-ci, si je me trompe pas, de Rémi. Ça fait 0-15. Ouah, il est Thomas qui vient charger à la volée. Super réflexe de Florian là qui a le poignet suffisamment solide. Allez, faute celle-ci. Attention, 15-30. Petite ouverture là pour Rémi et Thomas. Et parfait. Bien joué Mathis là. Ça fait un bon gros match d'hiver pour terminer le point. Et tirer maté pour continuer et s'offrir une balle de 4 jeux à 1. Et ben une seule suffira. Ça fait 4 jeux à 1. Florian et Mathis parfaitement sereins là dans la gestion des moments chauds. Eux qui étaient menés 15-30. Allez, ça me permet, ce petit changement de côté, de vous remontrer le tableau, l'eau et de ce qui s'est passé, tout au long du week-end. Il y a eu des surprises puisque, la tête de série 3, Antoine Dugardin et Norman Sanchez, par exemple, ont, perdu en quart de finale contre, Romain Vial et Benjamin Tulou. Dans l'autre partie de tableau, même constat pour, la TS4, Étienne et Lepens qui s'est fait sortir, eux, dès les huitièmes de finale par, Armand et Maître qui font un tournoi très, très solide. La tête de série 6, qui s'est fait sortir, Lucas Potel et Alvernias, Théo Alvernias contre, Fauvel Stropiana au même stade de la compétition et ça offre une finale, totalement ouverte. Je pense que la cote, de Mathis et Florian en finale, leur accession en finale devait être, tout de même assez élevée. Ah, la petite latérale encore une fois de Florian.
Ouah, et magnifique cette volée-là bien rasante de Rémi pour clôturer le point. Et c'est bien servi dans la foulée. Ça fait 30-0. Et même 40-0. Nouveau service gagnant. Beaucoup de fautes de retour là sur ce jeu. Ouais, magnifique ce rouleau gris. C'est quand même bien défendu. Par contre là, ils pourront pas aller chercher le smash de Thomas. Jeu blanc parfaitement géré par la TS2. Qui n'a qu'un seul break de retard, hein. Je rappelle que ce matin, ils avaient perdu la manche initiale avant de renverser la situation au tie-break dans le deuxième set et puis de s'imposer 6-3 dans le troisième. Benjamin Tulou qui avait fait un temps mort médical qui semblait un peu diminuer au fur et à mesure de la partie. Lui qui était quand même très bien épaulé par Romain Vial. Ouais, bien joué Thomas. Mais ça ne suffira pas. Mathis très solide. Soit j'ai loupé un point, soit j'en ai compté un en trop. Allez, l'op chandelle de Rémi, c'est manqué. Ah bah, j'avais loupé un point. Et ça fait 5-2. Une finale là pour l'instant qui va assez vite. Monsieur Thomas Bréchemier au service pour rester dans la rencontre et puis forcer Florian et Mathis à servir pour le match. Et commencer avec une première balle très très faible. Et bien joué Thomas, le contre-smash au filet. Ça fait 15-0. Ouais, belle défense là de Mathis. Oh, et puis le lob chandelle derrière. Rémi qui peut pas en faire grand chose. Hop, 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 hop. Mathis qui part à la faute sur ce dernier smash. Il a failli toucher la tête de Thomas en même temps. Oh, on les sent un peu frustrés, Thomas et Rémi. Ouais, bien joué. Bien joué Mathis. Qui pousse à la faute Thomas. Ça fait 30-15. 40-15. Et jeu sans histoire. Ah, ou 40-30, pardon. Excusez-moi.
Elle a été faute, la volée de Rémi. Bon, cette fois-ci, le jeu est bel et bien remporté par Thomas et Rémi. Et ça force Florian à servir pour le match. Ouais, belle volée de revers là. Ils se sont un peu observés au milieu, mais quelle zone encore une fois trouvée. Oh, elle est magnifique, cette dernière volée en longue ligne, déposée par Mathis. Thomas qui ne peut pas y aller. Très lucide dans ses choix. Ouais, bien joué le retour de Rémi là en longue ligne. Et la Barada. C'est un mur Florian. Il défend tout. En revanche, Mathis là qui part à la faute sur ce dernier lob. Ça fait 15 à. À 2 points du match. Les loustiques. Il va la tenter Mathis. Oh, elle est magnifique ce petit par 3 en ligne réalisé par Mathis. 40-15. 2 balles de match. Ouais, Thomas qui s'arrache bien. Ouais, le filet. Et c'est fait. Victoire de la tête de série 12 qui aura traversé le tableau, qui aura déjoué tous les pronostics. Victoire de Mathis Maître et Florian Armand contre Rémi Gour, Thomas Bréchemier. Score final 6-4, 6-3. Aucune discussion possible. Ils étaient briqués en début de partie. C'était le seul petit couac. Ils n'ont jamais paniqué. Ils ont réussi à mettre en place leur jeu. Et au final, ils n'ont jamais réellement été inquiétés après coup. Rémi et Thomas qui ont affiché quelques signes de nervosité. On va pouvoir regarder ensemble les statistiques de ce deuxième set et puis après celle du match dans son ensemble. Pour celle du deuxième set, vous pouvez les voir ici. Ils ont eu 2 balles de break. Mathis et Florian. Une de convertie. Et la différence, c'est ouais. Eux, ils ont plus de coups gagnants que de fautes directes. Alors qu'en face, ouais, Rémi et Thomas qui ont un petit peu arrosé. Un petit peu arrosé. Il y a eu quelques fautes en retour. Mais rien de très inquiétant. Et si on regarde même les statistiques du match en général, je pense que ce sera un petit peu la même chose. Elle devrait ficher sous peu. Voilà. Ça va durer un petit peu moins d'une heure de jeu. Rémi et Thomas, très clutch. Une balle de break convertie sur 3, alors que à côté, Florian, et bah ouais, bien plus à l'initiative, qui termine en positif en comparant le nombre de points gagnants et de fautes directes. Ils ont été beaucoup plus agressifs. Comme je le disais, un petit peu de déchets en retour, quelques doubles fautes, mais le score est sans appel. Il n'y a jamais réellement eu du match. On va pouvoir regarder désormais les de chaque joueur pour constater que Florian a été l'homme du match. Florian à droite, très très solide. Il aura été constant tout au long de la partie, aura su faire les différences, que ce soit en défense et puis avec une agressivité en attaque qui aura fait beaucoup de dégâts. Thomas Bréchemier qui aura tout de même un petit peu surnagé, mais ça ne pouvait pas compenser le non-match de Rémi, qui avait plutôt bien commencé et qui, à l'inverse, a commencé à sombrer. Ça s'est vu à travers la frustration qu'il avait et qu'il dégageait. Et Mathis Maître à côté qui a eu un petit moment de creux, mais qui a réussi à se remettre dans le droit chemin pour
être suffisamment constant et remporter cette deuxième manche et en conséquence le match. Je vous remercie d'avoir regardé en ma compagnie cette belle finale de P1000. Victoire surprise de la tête de série 12. Victoire méritée. Bravo à Florian et à Mathis qui sont allés la chercher. Merci à tous les partenaires, encore une fois, que ce soit Groupe J-Trial, la concession Audi DBF Montpellier, ASICS, Latte Paddle Shop, Racket Trick, Paddlestat, IA et World Paddlecast. Merci à vous les supporters et les téléspectateurs d'avoir fait en sorte que cette finale soit très plaisante à regarder. On se donne rendez-vous bientôt sur les antennes de Paddle Magazine pour de futurs tournois. Il y aura quelques magnifiques tournois qui vont avoir lieu incessamment sous peu. Il y aura notamment les conférences, les finales de conférences Ouest et Est qui seront diffusées sur Paddle Magazine. Et puis plein de P1000, de P1500 et de P2000 d'ici la fin de la saison. Très bon après-midi à vous, bonne fin de week-end et on se dit à bientôt sur les antennes Paddle Mag. Ciao!